Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Alors ça y est, c'est parti, on se retrouve pour notre petit rendez-vous tous les 15 jours pour le défi avec Malo. Donc il s'agit, pour les nouvelles personnes qui arriveraient, qui se demanderaient à quoi correspond cette jolie illustration, eh bien, il s'agit tout simplement d'une illustration point de croix en 11 CT. Donc 11 CT, c'est ce qui définit le nombre de brins que j'utilise pour effectuer mes petites croix sur ma toile. Donc je vais vous rappeler, donc cette fois-ci, pendant plusieurs semaines, ce sont les abonnés qui ont participé à me lancer un défi, contrairement aux 5 premiers rendez-vous qu'on s'est donnés. C'était Malo tiré pour moi et moi je tirais pour Malo. Donc cette fois-ci, j'ai eu la chance d'avoir Jacinthe qui a été tirée au sort et qui m'a donné 6 cases à faire. Donc oui, le papier il est un petit peu morflé comme on dit, parce que je pensais que j'avais plus besoin, mais non, je me suis dit non, il faut que je leur montre que j'avais ce défi-là, et puis pour moi aussi me rappeler quand même, au cas où j'aurais oublié, que c'était Jacinthe qui m'avait lancé ce défi, et que j'avais 6 cases à faire. Donc une toile toujours super agréable à faire, très quand même confetti, ça faut le savoir. Si vous êtes intéressé par cette toile, je mettrai le lien en barre d'infos, mais elle est quand même confetti, mais elle est super agréable par la douceur de ses couleurs, et vraiment la toile est super à travailler, ainsi que les fils, j'ai vraiment aucun problème. J'ai juste eu une case d'aiguille, voilà, c'est tout ce qui m'est arrivé. Je pense qu'à force d'usure de passer le fil à un endroit du chat, ça s'est vraiment abîmé en fait. Donc voilà, écoute Jacinthe, j'imagine que tu te demandes si j'ai réussi mon défi. Et sans plus attendre, on va découvrir celui-ci ensemble. Donc on était arrivé ici, j'avais tout fermé les cases, et donc j'avais toute la ligne du haut à faire. Donc voici ce que j'ai réalisé. Je n'ai pas fermé ma ligne à 2 cases près, faute de temps, beaucoup de choses de prévues, pas mal d'unboxing aussi que vous avez pu voir sur la chaîne, parce que j'ai eu pas mal de partenariats, je dois encore en recevoir d'ailleurs. Donc très occupée pour la préparation de la fête chez ma fille. On en parlera plus précisément dans la partie numéro 3, ce que j'appelle la partie blabla, puisque la partie numéro 2 étant la partie où je vais piocher au sort une personne avec le nombre de cases qu'elle m'a donné pour le prochain défi. Voilà, donc écoute, on va voir ça ensemble, Jacinthe, ainsi que toutes les personnes qui regardent, et puis Malo, j'imagine aussi, tu te demandes quel sera mon défi pour la fois prochaine. Donc j'ai fait 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 cases. Youp, je suis ici, désolée, j'espère que vous avez bien pu voir. 1, 2, 3, 4, 5, oh là là, ça va plus. Allez, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. Et là, j'ai 2-3 petits points qui ont été faits sur la toile parce que j'étais obligée pour... j'avais un petit bout de fil, au lieu de le remettre autour de ma bobinette, j'ai préféré venir le mettre tout de suite directement sur la toile pour ne pas le perdre. Donc voilà, écoute, j'espère que tu es contente de mon petit travail, 10 cases. 4 cases en plus, j'ai vraiment essayé de faire de mon max, c'est vrai que chez moi les lignes sont de 12 cases, mais là j'aurais pas eu le temps de poursuivre, donc voilà. Donc ma petite avancée ici dans le bas, j'ai mis une petite épingle parce que j'ai décalé du cadre, et j'ai mis une petite épingle quand je travaille pour pas être embêtée. Je roulotte un petit peu cette partie-ci. Et je viens mettre, c'est une épingle à cheveux ici, je fais ce que j'ai sous la main, hop, là j'ai mal prise. Oui, je suis obligée de la prendre vers le bas, alors je la mets dans l'autre sens, hop. Vous voyez, quand vous n'avez pas vraiment d'accessoires, j'ai ce genre de pince, ma fille. Ça, quand on est coiffeuse, du coup, c'est des choses qu'elle m'a laissées ici, et c'est pratique,
parce que du coup ça me garde de ce côté-ci sans que je sois embêtée. Donc voilà, hein, j'ai fait, vous voyez, hein, quand même une belle avancée. On distingue bien les pivoines. Ici, ça y est, les deux jambes se dessinent. On voit vraiment beaucoup mieux là avec la caméra, puisque vous savez qu'une toile point de croix se regarde également de loin, s'admire de loin. Donc on voit un premier genou dessiné et le deuxième qui est ici. Et ici, quelque part, on va avoir un papillon qui va venir se dessiner. On le voit ici sur le Needle Minder. Ici, voilà. Hop, vous êtes là. Ici, un petit papillon. Alors, je suis ici, en fait, je suis arrivée, je vais mettre mon aiguille, c'est de la tenir, puisqu'elle aura tendance à se mettre de biais, vu que c'est aimanté. Donc, je suis ici. Voilà. Je suis arrivée là. Donc, ici, pareil, j'aurai un deuxième papillon à effectuer. Donc, ça va être intéressant. On va voir un petit peu d'autres choses. Donc, c'est sympa. Voilà, j'ai fait tout ça. Donc, vous voyez encore ce qui me reste à réaliser, tout en sachant que j'ai encore à peu près, hein, approximativement, cette partie-là à droite encore à faire après, puisque elle est pliée. Elle est pliée ici en dessous de mon cadre. Donc, il me reste 5 cases sur la droite. Donc voilà, écoutez, on va passer à la partie tirage. Donc j'espère que tu es contente de mon petit travail, Jacinthe, ainsi que tout le monde. Et je remercie également tout le monde qui a participé au premier défi. Et on va participer au deuxième défi. Donc n'oubliez pas de me laisser vos petits commentaires en me disant que vous participez avec le numéro que vous me donnez. Pardon. Donc toujours de 1 à 10. Voilà, on va pas faire plus grand parce que voilà, on n'aura jamais le temps de pouvoir faire plus grand, même si ça peut être super intéressant. Mais voilà, ça demande quand même beaucoup de temps. Ceux qui font du point de croix, vous le savez, hein, c'est très 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 long. Et au plus une toile est confetti, et le temps est plus ou moins multiplié par 2. Voilà, quand on a des gros blocs, ça va tout seul. Comme ici, je vais avoir des gros blocs, ça devrait aller beaucoup plus vite. Mais quand on se retrouve avec des zones confetti à gogo, c'est beaucoup de travail. Donc voilà, écoutez, on passe à la partie numéro 2. Et ensuite, il y aura la partie numéro 3 où on va un petit peu discuter ensemble. À tout de suite. Voilà, c'est parti pour ce grand moment attendu de tout le monde, hein, de beaucoup de personnes et de moi-même ainsi que de Malo. Parce que voilà, on regarde nos vidéos et c'était marrant qu'on a eu toutes les deux 6 à faire. Et ça a été tiré par 2 personnes différentes, hein, une chez Malo et une chez moi. Donc j'ai eu 30 participations. Waouh! Donc merci beaucoup à toutes, parce que là j'ai que des participations de filles. Donc merci beaucoup les filles, vraiment ça me touche. La première fois, je crois qu'on avait 21 participations. Alors vous savez, j'aime bien brasser et je vais bientôt tirer un numéro. Donc si jamais j'ai 2 papiers qui viennent en même temps, je vais les tirer pour avoir l'idée de ce que j'aurais peut-être tiré. Voilà. Par contre, chose que je vais faire comme Malo. J'ai trouvé ça très bien ce qu'elle a fait. J'avais ma petite idée de vouloir remercier tout le monde, mais je ne l'avais pas fait en fait, moi, d'une certaine manière, à lire tout le monde. Et c'est ce que je ferai. Je prendrai mon temps quand même là-dessus, parce que je trouve quand même important. Vous avez pris du temps pour moi, donc moi je veux prendre du temps pour chacune d'entre vous. Allez, je tourne la tête. Et je prends un papier, je sens que ouais, j'en avais trop. Voilà, j'en ai pris un. J'ai celui-ci. Et qui ça sera? Isabelle Buron. 3 cases. Ah ben dis donc, 3 cases. Alors c'est vrai, quand on voit un petit chiffre comme ça, ça nous soulage. Hein, puisque j'ai pas fait autant de cases comme d'habitude. Hein, vous l'avez vu, c'est vrai qu'on a eu une semaine, même 15 jours assez chargés avec les préparatifs pour ma fille. Donc, il a fallu aider dans tous les sens, des courses, plein de courses, les courses personnelles, enfin plein de choses à faire. Et du coup, du jardinage aussi, enfin plein de choses, hein, les choses de la vie. Et quand on voit des petits chiffres comme ça, on se dit, ah, on est quand même soulagé si on a le temps de faire que 3. C'est vrai que mon objectif à moi, c'est de l'avancer au maximum. J'aimerais tellement l'avoir fini avant l'été.
Quand je parle d'été, je parle du mois de juillet. Hein. Mais on verra bien, on verra bien. Je fais tout pour essayer de faire mon maximum à chaque fois. Mais bon, comme je tourne avec pas mal de toiles. Donc, bah Isabelle, je te remercie d'avoir participé déjà au concours. Un grand merci à toi. Voilà, bah écoutez, on va regarder un petit peu toutes les copines qui ont participé. Allez, je vais remercier tout le monde, je trouve ça super important. Donc j'ai fait avec un papier, avec un stylo qui s'efface. Comme ça m'évitera à chaque fois de venir renoter. Donc Kélouchan, Kelly, je te remercie beaucoup pour ta participation. Morgane LC29, merci beaucoup également à toi. Sabrina Micha, alors j'espère que j'écorche pas de nom, que j'ai très bien copié les noms, prénoms, les pseudos. Je m'en excuse d'avance. Vanessa et ses diamants, merci beaucoup. Corinne Coco, merci à toi pour ta participation. La ferme Golfine, Julie qui nous vient du Québec, merci à toi. Sylvie Vambe, merci. Vous êtes trop, vraiment, j'adore. José Poupard, un grand merci à toi José. Et puis je te fais plein de bisous aussi au passage, comme je fais à tout le monde. Mais voilà, José, toujours dans ses messages, beaucoup de bienveillance, comme beaucoup d'entre vous. Et ben, ça fait super plaisir, en fait. Je me sens vraiment avec plein de copines. Voilà. Famanor, Christine, merci beaucoup. Claire d'Orangeville, ah, j'ai adoré ce nom. Je trouve ça trop chou, avec l'orange, là. Annie Biron, pareil, qui vient du Québec. Ah, on en avait deux là, dis donc. Marie d'Épée, merci beaucoup. Valérie Viseur, pareil, je te remercie beaucoup pour ta participation. J'en perds mes mots, hein, ça me touche beaucoup. Céline Robion, merci beaucoup à toi. Soleil, j'adore ce pseudo. Soleil, c'est très... ça fait du bien. Ensuite, Malo, merci ma Malo. Déborah Bouzier, merci Débo, bisous à toi et ta petite famille. Bah, c'est parce que c'est famille avec Malo, donc voilà. Danastro Anne, merci. Ça fait trop plaisir, vraiment vous me faites toutes très plaisir. Sylviane Ventom, merci beaucoup. Puis je vois vos petits messages régulièrement. Vous faites partie des personnes qui m'envoient beaucoup de messages en fait, régulièrement. Jacinthe, pareil, le Québec avec nous. Brigitte Rousset, merci beaucoup Brigitte, toujours aussi des messages, bah, comme vous toutes, hein, toutes celles qui ont participé, ce sont les filles qui me laissent tout le temps, des petits commentaires. Katia Tiras, merci beaucoup à toi, vraiment tout le monde est vraiment très gentil. Daniel Truchon, merci beaucoup pour ta participation. Magali Lataste, j'espère que j'écorche pas, hein, vraiment. Merci beaucoup à toi également d'avoir participé. Muriel Odéon, mais je vous fais à toutes plein de gros bisous, c'est trop gentil. Amandine, ah oh là là, excuse-moi. Amandine Machier et sa fille. Alors je me souviens, Amandine m'a expliqué que c'est sa fille qui a voulu participer à tirer, elle a dû choisir entre 1 et 10, elle a dit à sa maman, ben 10, voilà. Donc je te remercie, de gros bisous à ta fille Amandine. Isabelle Legrain, je suis très émue. Ah, je vais pas changer maintenant. C'est terrible d'être comme ça. Fabienne Guillevic, gros bisous à toi. C'est vrai que vos prénoms résonnent beaucoup puisque je sais que vous me suivez. Claude Bancon, pareil, merci beaucoup. Un grand merci du fond du cœur à toutes de participer parce que c'est ce qui fait aussi avancer les défis avec Malo, c'est ce qui nous fait avancer, c'est ce qui nous donne l'envie de progresser sur la chaîne, de continuer et d'essayer toujours d'essayer de vous satisfaire, de vous faire plaisir, tout en se faisant plaisir nous-mêmes. Donc, mille merci à tout le monde. Donc, écoutez, les défis, les pronostics sont ouverts pour la prochaine fois. Donc, si vous avez déjà participé, j'effacerai juste le petit numéro. Ça sera quand même un peu moins laborieux pour moi parce que ça en fait du papier à chaque fois. Donc, par contre, Isabelle, je vais te plier par rapport aux autres. On ne sait jamais hein, que j'ai un petit oubli.
Voilà, merci beaucoup. Et puis, ben, écoutez, on va suivre avec la partie blabla, point de croix, qui est aussi également très attendue, puisque avec beaucoup d'émotion, eh ben, je vais vous annoncer le bébé qui va venir. Oh là là, c'est terrible, je suis envahie d'émotion. Donc, je vais vous annoncer si c'est une petite fille ou un petit garçon. Voilà, à tout de suite. Voilà, on se retrouve pour la partie broderie. Donc, j'avais oublié qu'il y a quelques mois en arrière, l'année dernière, c'est vrai que je mettais mon support devant moi. Et c'est vrai que c'est plus pratique. Alors, logiquement, il faudrait que je vienne travailler ici, mais je dois tenir à bras portant comme ceci mon cadre. J'ai tout le poids du monde sur mon bras gauche. Donc, je vais équilibrer et venir travailler cette zone-ci orange au milieu. Ça sera beaucoup plus simple. Aussi, avant que j'oublie, voilà, petite info, Malo est très prise pour ce week-end et elle ne pourra pas travailler sur les cases qu'elle doit fermer. Donc logiquement, lundi, sa vidéo sera en ligne. Donc ne vous inquiétez pas si elle a un peu de retard, c'est parce que voilà, entre son loulou et puis son ménage, et puis elle a beaucoup de choses de prévues, elle voit du monde ce week-end. Donc on ne peut pas faire quand il y a du monde à la maison. Donc voilà, c'était juste pour vous prévenir, pas de stress, ça vient. Donc je vais regarder à quoi correspond le orange, le 3. Si vous voyez, des fois il faut vraiment bien regarder parce que le orange ici 3 et j'en ai un ici 30. Il ne faut pas que je me trompe en fait, c'est celui qui est vraiment beaucoup plus prononcé. Donc vraiment, j'insiste là-dessus, regardez à 2 fois vos symboles. Pour être sûr que c'est tout à fait celui-là. Alors pour être sûr, il suffit simplement de regarder là où on est arrivé sur le patron pour ne pas mélanger, parce que un petit accident comme ça c'est vite arrivé, hein. Donc voilà, si je vous le dis c'est que j'ai frôlé. Donc c'est le numéro 3 toujours sur les bobinettes. Donc oui, écoutez, plein de choses à vous dire. La fête chez Manon, donc la baby shower, c'est magnifiquement bien passé. Je regarde si je vois aussi le temps que je filme. Et non, je ne vois pas trop. Il faudrait que je penche un peu plus parce que oui, il faut quand même que je surveille. Ouais, je vois à peu près. Mais voilà, à chaque fois du coup, je penche, c'est pas terrible. Hop, je remets bien, j'essaie de bien remettre en place. Alors ici, en ce moment, par derrière, chez moi, il y a beaucoup de chats qui font passe-passe. Et du coup, j'ai mon chat qui est un peu très nerveux. Il y a beaucoup de petites femelles aussi qui se baladent, qui sont... Alors, vous entendez peut-être ma voix partir de part et d'autre, c'est parce que j'essaye de vérifier le temps, mais j'arrive pas à bien voir, en fait, c'est embêtant. Enfin, voilà, donc, si vous l'entendez, je m'en excuse s'il fait un peu l'andouille. Donc oui, la fête s'est magnifiquement bien passée. Donc pour nous, ça a été aussi une matinée très productive à la maison, hein. On a préparé tous les petits gâteaux. Enfin, on a, surtout mes 2 filles, elles ont œuvré comme des championnes. Mon beau-fils, lui, du samedi, il a fait des macarons. Nous, du dimanche matin, Manon est venue très tôt à la maison pour venir travailler avec Élise à la maison et faire des cupcakes, alors je sais plus comment ça s'appelle, des espèces de sucettes en gâteau. Ça a un nom, hein, mais moi je connais pas, donc forcément j'ai pas retenu le nom. Et tout en bleu, tout en rose. Alors ça a tendance à faire des zooms là, des focus. Donc ouais, c'était super sympa. Ils avaient commandé également des donuts roses et bleus. J'espère que c'est pas trop près. C'est un truc de dingue. À chaque fois que je vous filme, j'ai mon estomac qui gargoule. En plus, j'ai déjeuné il n'y a pas très longtemps. Donc c'est ça qui est encore plus dingue. Il est encore tôt, il est à peu près 9 h du matin. Et donc, ouais, ça s'est bien passé. Donc, pour nous, grande rencontre aussi avec la belle famille de ma fille. On n'avait jamais vu les parents, la sœur, le beau-frère, enfin voilà. Et bon, c'était en petit comité, hein. La famille, il y avait mes parents, des amis, des couples d'amis à ma fille. Bon, alors, c'est bon. J'espère que je ne vais pas trop vous embêter à trop bouger. Mais c'est vrai que c'est quand même beaucoup plus pratique pour moi de travailler sur des plus grandes zones.
Alors vous allez dire, mais allez, viens-y, on attend une... Donc on a commencé, voilà, tout le monde est arrivé. Nous on était déjà là, hein, puisqu'on a donné un coup de main à mettre en place. Mon beau-fils, lui, travaillait. Quand il a fini le boulot, ben, il a donné un petit coup de main. Ils avaient déjà au préalable gonflé les ballons pour décorer l'appart. Il y avait encore pas mal de petites choses à faire, mettre des boissons au frais, préparer les petits gâteaux dans des petits plats. Ouais, c'était vraiment chouette. Et en plus, le beau temps était avec nous. Donc, on a pu profiter de toute la longueur de la terrasse. On était tous sur des chaises dehors, salon de jardin, chaise de son salon de jardin également. Enfin, vraiment, c'était top. On a pris l'air. Et on a bien rigolé, c'était super. Et puis, Élise, elle avait déjà préparé le ballon de foot parce que bon, lui, c'est un amateur de foot, c'est un sportif, il aime le sport. Donc, lui était déjà rempli ici à la maison, mais il y avait aussi le ballon pour que ma fille puisse aussi profiter de ce petit moment de plaisir. Et donc là, c'était des petites pétales en papier. Et donc, voilà, elle a rempli les pétales en papier. Alors, franchement, sur la quantité des pétales qu'il y avait dedans, bof. Mais alors, le ballon, je vous dis pas, la couleur était intense, spectaculaire, vraiment. Donc, on a... Après, ça y est, il y a un petit stress qui est arrivé, moi, une excitation hein, pour tout le monde. Donc, on a décidé de tous sortir parce que c'est dans une résidence avec tout de verdure, de pelouse, d'arbres. Donc nous sommes tous sortis et puis j'ai proposé un petit compte à rebours. En vous disant ça, je revisualise tout ce qui s'est passé. Donc vous me connaissez, hein, toujours des fortes émotions. Et donc on a fait 10, 9, tout le monde a suivi, a compté. Et puis je vais vous couper entre deux pour vous montrer la couleur. Voilà, à tout de suite. Voilà, donc vous avez vu la couleur, donc voilà, on va accueillir un petit loulou, un petit garçon. Ah, je suis pleine d'émotions, on est tous très contents. Moi j'ai eu 2 filles, donc ça sera le premier petit garçon pour nous, hein, dans notre propre petit cocon familial. Du côté de mon côté à moi je suis unique, donc il n'y a pas de frère, il n'y a pas de sœur, il n'y a pas de petits enfants, il n'y a rien. Et par contre du côté de mon mari, il y a pas mal de petits enfants et des petits enfants qui ont eu des enfants. Et ben écoutez, ça sera encore une fois le 4e petit-fils, arrière-petit-fils pour ma belle-mère. Donc je ne vois même plus où j'ai mis mon aiguille, moi, ça devient grave. Je crois que je l'ai laissé derrière, ouais, c'est ça. Pour l'instant, oui, c'est que des petits garçons. Donc voilà, on est tous très très contents. Et puis voilà, on avait un badge quand on est rentré, donc un badge autocollant. Et avec le petit pronostic qu'on en faisait, girl ou boy. Et moi, depuis le début, je suis de la team boy. J'ai persuadé que ça allait être un petit loulou. Et oui, hein, c'était bien ça. C'est un petit garçon. Donc voilà. Et beaucoup pensaient aussi que ça allait être un petit garçon. Ensuite, on a eu des cartes à remplir. Des cartes de pronostic à remplir. Donc c'était assez sympa. Alors on devait dire le sexe qu'on imaginait, on devait dire un prénom, on devait dire le poids, la taille, la date de naissance, l'heure, la durée du travail, et qu'est-ce qu'on devait dire, un petit mot pour bébé. Et donc, c'était sympa, c'était vraiment original, on a bien rigolé. Mon homme, toujours dans l'humour. Alors lui, il a mis que la naissance était prévue pour 2023. 48 heures de travail, je dis non mais t'es pas bien, je souhaite ça à personne. Et il savait pas quoi noter, donc il était un peu dans le délire de déconner. Et puis bon, moi je connaissais, alors voilà, pour l'instant, moi je ne peux dire les prénoms, hein, je préfère pas, je respecte pour ma fille, il n'y a que la famille proche qui est au courant.
Et comme voilà, il y a pas mal de monde aussi, de la famille, amis, autres, qui regardent des copains, des copines, enfin des connaissances, on va dire, qui me connaissent, qui ont mon YouTube. Donc voilà, pour l'instant, ça reste au sein de la famille. Et donc, bah, moi, les prénoms, bah oui, je savais le prénom, donc j'ai noté avec mon pronostic. Donc j'ai déjà des bonnes réponses. Et puis la belle maman de ma fille me dit, elle fait, bah, vous savez les prénoms? Bah oui. Et en fait, elle avait échappé au petit prénom. C'était rigolo. Il y a eu plein de prénoms qui ont fusé. Et ce qu'il y avait de drôle, c'est que entre mon père et le beau-père de ma fille, ils ont été sur un même prénom. C'était incroyable. Et alors que non, c'est pas du tout ce prénom-là. Mais c'était assez drôle. Les deux ont dit le même prénom. Vous savez bien qu'il existe une multitude de petits prénoms quand même. Et ouais, impressionnant. Impressionné, c'était super. On a passé une belle après-midi, donc c'était à 15h. Nous, on a mangé ici, on est parti tout de suite. Et puis, mon mari a rapporté le reste aussi, parce qu'on a oublié pas mal de petites choses, hein, c'est fatigant. Et on est parti de là-bas, il était presque 19h, on a été se commander à manger. Donc chacun chez soi, hein. On devait faire une petite soirée ensemble, mais bon, elle était fatiguée, chose qui est normale. Ma fille, c'est une grande courageuse. Franchement, elle a toujours été très courageuse. Quand elle a commencé ses études de coiffure, toutes ses patronnes ont dit la même chose. Pour une gamine de 15-16 ans, ils n'avaient jamais vu ça. Ils étaient surpris. Donc, et là encore, enceinte, je dois la freiner. C'est un truc de dingue. Elle déplacerait son canapé. J'ai dit, maintenant, tu demandes à ton chéri de le déplacer. C'est pas à toi de le faire. Donc, ça avait été fait. Mais elle dit, je suis enceinte, je suis pas malade. J'ai dit, oui, Manon, on est d'accord, tu n'es pas malade. Mais faut pas déconner, quoi. En plus, le métier de la coiffure, vous savez que c'est des longues heures debout sans cesse. Donc j'ai dit non, ne déconne pas avec ça, c'est niette. Donc voilà. Donc une belle journée, et puis quand on repart de chez soi, on a plein de belles images dans sa tête. Et puis la nostalgie de rentrer, après avoir passé des belles fêtes comme ça. Puisque moi je suis une maman foyer, hein, qui est beaucoup à sa maison, donc j'ai un petit peu après eu le vague à l'âme, comme on dit, un peu de blues à ruminer. Heureusement que j'ai ma fille Elise qui est avec moi, je suis pas toute seule, ça fait du bien. Et puis voilà, donc aujourd'hui, ils sont tous partis faire une braderie dans la ville de ma fille. Il y en a plusieurs dans le coin aujourd'hui. Et donc ils se sont levés très tôt, on a peu dormi, mon mari encore moins, parce qu'en ce moment il travaille de nuit. Donc il est KO. Et en plus, hier soir, je m'étais endormie au canapé. Mon mari regardait The Voice. Et puis d'un coup, j'ai été réveillée par un boom. J'ai cru qu'il y avait quelque chose qui était tombé par terre dans ma chambre. Et en fait, il n'en était rien. Ma fille aussi a cru qu'il y avait quelque chose qui était tombé sur la toiture au-dessus de sa chambre. Et je pense qu'ils ont été voir dehors, hein, pour avoir les renseignements. Et puis il y a eu un incendie. Alors au départ, on a pensé à une maison. J'ai ouvert ma persienne, j'ai regardé une fumée épaisse noire. Et apparemment, non, c'était pas une maison. Il y a eu une voiture qui a pris feu. Et si j'ai bien compris, hein, je ne vais pas raconter des bêtises non plus, mais il y en avait à côté qui ont du coup pris feu avec à côté. Et quand les pompiers sont arrivés, j'ai trouvé ça assez bizarre que ça a été vite maîtrisé. Donc je me suis dit, c'est quand même incroyable. Et non, c'était voiture. Donc voilà, ça arrive. J'ai même connu une personne qui a eu sa voiture comme ça, il y a eu un court-circuit, elle a pris feu. Plus d'une personne, hein, j'ai connu à qui c'est arrivé. Donc le fin fond de l'histoire, on ne le sait pas, on ne le saura peut-être pas non plus. Mais voilà, donc du coup, ça tient en haleine, on essaye de savoir qu'est-ce qui se passe, ça fait peur quand même si c'est pas à côté de chez moi. C'était dans ma rue, mais un peu plus loin. J'ai connu ça dans l'ancien quartier où j'habitais, le feu. Décidément, l'autre fois, Malo vous racontait incendie par chez elle, et là, voilà.
Donc ça fait toujours peur, c'est impressionnant. Puis ouais, moi, quand ça m'est arrivé dans mon ancien quartier, c'était quand même 1, 2, 3 maisons au-dessus de moi. Donc là, ça fait flipper, je vous dis pas, ça fait flipper. De voir toutes les flammes qui sortent du toit. Et ouais. Et après, il y a eu un autre incendie aussi dans ce quartier-là, au bout de ma rue. On habitait un petit lotissement fermé d'anciennes maisons. Et là, c'était à l'autre extrémité aussi. On a entendu péter. Ben, ça fait peur. C'est des images qui restent, quoi, qui choquent un peu, qui traumatisent, on va dire. Donc, c'est pas foufou. Donc voilà, donc ben, mon mari, mes 2 filles sont partis faire, comme on dit chez nous, marcher aux puces. Ben oui, en presque 2 ans qu'on est ici, l'air de rien, on stocke beaucoup, 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 on garde beaucoup. Il y a eu le Covid, il n'y a pas eu moyen vraiment de se débarrasser. Et ouais, ils ont déjà vendu pas mal de bricoles, cannes à pêche, que mon mari avait acheté. Ben, des choses aussi qu'on avait remontées de la caravane, puis il s'est dit, ben, je ne vais pas utiliser comme sa canne à pêche. Donc c'est quelque chose qui est parti tout de suite. Donc voilà, il faut faire de la place, hein, ça devenait un squat, le bureau là-haut. Donc voilà, au moins c'est fait, c'est rangé, ça sera rangé, enfin c'est rangé. Il y aura quand même moins de cartons, moins de caisses, j'imagine. Et puis je pense que mon mari, après tout ça, il va vouloir encore débarrasser. Parce que bon, avant, il en faisait souvent pour débarrasser, mais ça le fatigue beaucoup, il n'aime pas trop. Mais j'ai Élise, elle a dit, mais moi je veux bien continuer, si papa il continue pas, moi je veux bien de temps en temps faire, bah ouais, débarrasser, même si on vend ça à des prix dérisoires, au moins ça fait toujours du bien. Et ça fait plaisir. Et puis bon, quand il fait beau, bah, ils sont bien, quand il fait pas froid non plus, parce que depuis ce matin, ils ont quand même froid, depuis 5 heures, ils sont dehors. Donc ça caille. Et bah, quand il fait pas trop froid, c'est cool, tant mieux. Il s'habille chaudement, puis il doit faire beau. Ils ont prévu une belle journée. Et ce soir, en famille, on fait les lunettes dans le support, parce qu'avec le support action, on a une petite lampe. Et je l'utilise rarement. Bah, comme je suis en bas, que j'utilise en bas, puisque même la chambre de Manon a été squattée pour entreposer les affaires. Ça a été descendu d'un étage pour mettre là. Donc même le bureau que j'ai de temps en temps filmé des vidéos, bijoux, je ne peux plus, j'ai pas accès. Il y avait des cartons, enfin un peu de tout. Donc voilà les dernières nouvelles. Donc ouais, beaucoup de préparatifs. Donc c'est aussi pour ça que j'ai pas beaucoup avancé sur mes projets. C'est pas l'envie qui manquait, hein. Mais ouais, beaucoup de choses, et puis ça va vite, et puis on commence à faire des petits travaux à la maison, des choses qui vont se faire, donc prendre des mesures, se renseigner, enfin voilà, il y a beaucoup de petites choses, débarrasser, ranger, trier, et puis le train-train quotidien de la maison, hein. Donc j'ai de la chance, j'ai une fille qui m'aide beaucoup au niveau des repas, donc ça c'est cool, ça c'est bien. Donc voilà, j'espère que vous, ça va bien, que vous avancez sur vos petits projets, tranquillou. Mais c'est vrai que quand on a une chaîne, on a plusieurs projets en cours. Donc c'est vrai que les avancées sont beaucoup moins flagrantes que si on avançait sur un seul produit à la fois. Ça, c'est sûr. Il y a de la peinture aussi que je veux faire, parce que j'ai un éventail que j'avais reçu d'une société. Et je veux à tout prix le faire pour l'emmener cet été avec mon bel éventail. Et puis ouais, il y a du diamond painting avec des cristaux que j'ai envie de faire dehors. Le soleil aurait déjà bien été là ce matin, je vous assure, je vous aurais filmé cette vidéo dehors. J'ai profité, regardez justement dehors, j'ai failli ramasser quand je vous ai coupé pour vous montrer la couleur qui annonçait la naissance, le sexe de bébé. Heureusement que je vous ai coupé, en fait. J'ai entendu des chats se battre, et moi j'aime pas tout ça. J'ai voulu ouvrir ma baie vitrée pour faire peur et que ça s'arrête, ça cesse. J'aime pas. Et j'ai pas eu, ça s'était déjà fini, et puis j'ai trouvé un chat apeuré dans mon jardin. Il a dû tomber d'un muret et il trouvait pas le moyen de se barrer. Ah, j'ai dit non. L'année dernière, j'ai dû faire du sauvetage d'un chat qui n'arrivait plus à remonter sur le muret en essayant de le monter sur une échelle et tout.
Et c'est bon, il a trouvé comment partir. Je me suis épargné cette grosse misère à faire. C'est... J'aime pas. J'aime pas quand je connais pas le chat. Moi, j'ai toujours peur qu'il me bouffe, qu'il me morde. Le côté hypocondriaque dans toute sa splendeur. Je l'aurais fait. Hein. Mais voilà, s'il a réussi lui-même, et puis de voir cette bête apeurée, j'ai eu de la peine. J'ai eu de la peine l'histoire de 10 secondes. Et quand j'ai vu qu'il a remonté, je sais pas trop si c'est français de dire ça, enfin bref, vous m'avez comprise. J'étais soulagée, j'ai dit, oh, petite bête, elle a pu retrouver son petit chemin. Et le mien, il était tranquillou, en train de faire sa toilette dans le canapé, il regardait ça de loin, avec un œil de se dire, mais qu'est-ce que c'est que ce bazar, ce raffut. Donc à midi, s'il fait beau, je vais manger dehors, toute seule. Puisque eux, c'est sandwich là-bas, c'est juste qu'une partie de l'après-midi. Alors, il y a 50 000 heures différentes. Déjà pour le démarrage, pour la fin du marché aux puces, en fait. Hein. Donc, on en vient plus à appeler aussi ça par chez nous vide-grenier. Hein. C'est ce qui est couramment dit et que beaucoup utilisent pour parler d'un marché aux puces. Mais moi, depuis toute petite, voilà, c'est l'expression de chez nous, c'est le marché aux puces. Donc voilà. Et bien écoutez, c'est quand même plus pratique de filmer, j'avais complètement zappé, hein, de filmer de cette manière-ci en ayant le support devant moi. J'ai juste mon fil ici qui est parqué, qui m'embête un tout petit chouille, mais ça va aller, ça va le faire. Hop, toi par ici. Donc voilou. Elle est où mon aiguille? Bah non, c'est en dessous. Suis-je bête? C'est le fil d'à côté. Ah, Isa. Donc j'ai déjà fait un petit peu mon ménage. Bah oui, quand mon mari dort, je ne sais pas trop passer l'aspirateur. Après, qu'est-ce que je fais? Ah ouais, je pique dans le sens inverse. J'ai essayé de ramener le chat d'aiguille en haut. N'importe quoi. Donc du coup, je profite, il n'y a personne. Puis avec tout le ramdam, avec les cartons, les caisses, il y avait tout plein de poussière partout. Du coup, j'ai tout déjà aspiré. Ah, et l'estomac qui me redit, on mange quand? Mais non, c'est pas l'heure. Après, je vais vous mettre en ligne la vidéo. Moi, je vais prendre ma petite douche. Parce que oui, je suis encore en pyjama. Et prendre ma petite douche, laver mes cheveux. J'ai déjà demandé à Manon si ça ne la dérange pas de faire mon petit brushing. C'est juste un lissage. Hein. Je ne demande pas un brushing sèche-choir, hein, comme ils disent, sèche-cheveux. Juste un lissage ou lisseur. J'ai la chance, hein, j'ai un cheveu épais, j'ai un cheveu qui engraisse pas vite. Donc voilà, c'est pratique. Voilà, j'ai pas mal de petites vidéos aussi à mettre en ligne. J'ai plein de choses. J'ai déjà des vidéos prêtes. Mais comme je reçois entre deux les partenariats, voilà, je respecte. J'ai la chance d'avoir des produits par les partenariats. Donc je trouve ça normal de ne pas traîner à faire leurs vidéos. C'est logique. Hein, voilà. Mais voilà, il y a des petites vidéos qui arrivent, qui sont prêtes. Et j'ai aussi un DP à finir. Ça fait je ne sais combien de semaines je l'ai entamé. Il n'est pas grand, hein, mais le point de croix prenant beaucoup de temps. Il faut avancer pour l'un, il faut avancer pour l'autre. Donc, mais je vous assure que celle-ci, j'ai vraiment envie de mettre les bouchées doubles, comme beaucoup de mes projets. Et je fais tout ce que je peux. Hein. Je fais tout, je fais toujours mon maximum. Je me dis, allez. Et puis c'est pratique, c'est quand monsieur se décide de jouer de son côté, casque sur les oreilles. Moi c'est pratique, ma toile sur les genoux et hop c'est parti mon kéké. J'avance. Je me dis même si j'avance quelques points, j'avance. C'est pas comme si je faisais rien. Mais c'est sûr que des fois on aimerait avancer beaucoup plus vite, mais on peut pas toujours avancer comme on le voudrait. Eh bien écoutez, cette deuxième partie, déjà plus de 17 minutes que je suis en train de vous parler. Ça va vite, sachant que voilà, il y a quand même 2 autres parties avant dans la vidéo.
Ça va super vite. Donc c'est vrai qu'on peut pas, dans ces cas-là, parler des masses, comme on dit chez nous dans le Nord. Mais de toute façon, il y aura d'autres vidéos blabla hein, qui sont prévues, qui sont légèrement retardées du coup, parce que je me dis, je vais faire ça, et puis non, autre chose arrive, et puis voilà. Et puis bon bah je m'occupe aussi hein, quand je suis dehors, je ne sais pas rester sans rien faire, donc je m'occupe aussi à faire mes activités en extérieur. Je me fais également un gilet, j'allais dire au point de croix. On est conditionné que nos petits projets créatifs. Alors des fois, je veux parler de point de croix, je dis du DP. Je veux parler du DP, je dis du point de croix. Donc vous avez dû le remarquer dans certaines vidéos. Excusez-moi, franchement. Je dis, c'est pas sérieux, Isa. Tu parles de DP et puis tu dis point de croix et après ça passe à la trappe. Parce que normalement, je regarde toutes mes vidéos. Mais après, je dis, ah, bah à ce moment-là, tu as dit ça. Mais après, je sais plus où c'était. Et je réécoute, je re-regarde et je ne trouve plus, ça m'arrive. Ça m'arrive. Et puis le fait de produire et tout ça, créer la petite vignette, ça prend un temps fou. Donc voilà, bah ça y est, le soleil m'a l'air sorti, enfin. Donc on va pouvoir ouvrir après le parasol. Oh, ça va faire du bien. Mais d'abord, on va laisser déjà produire la vidéo. Prendre sa douche, laver ses cheveux. Et puis voilà. Je sais pas si vous entendez mon estomac, c'est dingue. À chaque fois que je filme, alors j'ai l'impression qu'ici, attendez, je décale parce que je peux pas, sinon ça va buter dans le téléphone. Oui, effectivement, ça faisait des petits gousi-gousi derrière. Ah là là, attendez, hein, je suis là. Ouais, petit. Alors on va pas dire vraiment un nœud. Non, c'est pas un nœud, ça se tortille en fait. Donc c'est là qu'on voit qu'il est temps que je pendouille mon fil, voilà, comme je fais à l'instant, sur l'avant pour le récupérer, pour qu'il récupère sa torsion, parce que du coup, mon fil fait des tornicotis, tornicota, et puis à force de le passer, de le repasser, de le repasser, et ben ça nous crée des petits nœuds. Donc voilà. Alors, oui, il y a aussi le colo hein, que je faisais... j'ai 2 en cours parce que je sais pas si vous savez, moi aussi je fais du colo. Alors pas encore la même chose que Malo. J'ai jamais aimé. J'ai testé hein, le mystère. Je suis pas fan. Mais à force de voir Malo, à force de voir sur Facebook, peut-être que je me laisserai tenter. Mais je dis bien le mystère, comment dire? Parce que moi je fais du couche par couche dans mes colos. Il faudrait que je vous montre. Il faudrait que je vous montre ça dans une vidéo. Je fais du couche par couche, je fais les ombres, les zones de lumière, voilà. J'aime le côté réaliste, même si j'aime aussi les colos féeriques. Les petites fées, les champignons dans les forêts, genre si vous connaissez Clara Markova, enfin j'ai plein de livres, hein, c'est pas ce qui manque. Mais si jamais je venais à faire du mystère, et ben voilà, encore une fois, on y est. C'est dans le colo réaliste. Pas je mets à telle zone cette couleur, et puis cette zone cette couleur. Non, je veux y apporter les reflets. Voilà, s'il y a un tissu, un vêtement, je veux y apporter les plis. Enfin voilà, ça c'est tout moi, je suis comme ça. Sinon, je ne vois pas, j'arrive pas, enfin, je ne critique pas, je parle de moi. Je ne vois pas l'intérêt de faire ce genre de colo. Ça m'attire pas, ça m'intéresse pas, c'est juste poser des couleurs. C'est bête, hein, c'est comme faire des croix, ça peut paraître con, ça peut paraître bête, mais je prends beaucoup de plaisir. Donc voilà, je parle de mon avis personnel, je prends pas de plaisir à apposer sur des zones numérotées pour un colo mystère. Alors après, il y a la peinture par numéro, vous allez me dire, c'est à peu près ça. Alors je suis pas, voilà, je suis pas une grande fan de la peinture par numéro. Je le fais, hein, je vais faire tout mon possible pour que ça soit superbe. Enfin oui, j'aime les choses bien faites. J'aime bien me donner à 2000%. Comme l'éventail que je dois faire, je me dis c'est pas une toile encore. Ça va être encore autre chose. C'est un objet qui va m'être utile. Donc, puis c'est un coup de cœur, quoi. Donc voilà. Mais dans le colo mystère, ouais, il faut que j'apporte cette petite touche plus, on va dire, pour que je prenne du plaisir.
Mais à côté de ça, c'est vrai que j'ai une multitude de livres. J'ai des Maria Troll, Clara Markova, j'en ai un seul, parce qu'ils sont quand même assez chers. Enfin, j'en ai plein. J'ai Christine Caron, là c'est du grayscale, c'est des visages, c'est même des personnages entiers où sont déjà ombrés les couleurs foncées pour vous aider à apporter vos zones d'ombrage. Qu'est-ce que j'ai? J'ai Kirby Rosanne, j'adore sa patte, j'adore sa façon, c'est colo. J'en ai plein. Johanna Basford, forcément, j'aime beaucoup aussi coloriser la nature. Donc, à la base, voilà, ma chaîne, c'était le DP et le colo. Et puis, j'ai été contactée pour le point de croix. Et puis de là, la passion du point de croix m'est revenue au galop. Au galop. Donc, mais voilà, j'ai 2 en cours colo, dont un j'avais pris l'été dernier. Et comme je vous avais expliqué dans une vidéo de Diamond Painting, j'ai eu une panne colo suite à des problèmes avec mon papa. Mais bon, ne vous inquiétez pas, hein, tout va bien. Donc, à chaque fois que je sortais un colo, je pensais à ça. Donc, il a fallu du temps pour que je passe et que ça me revienne l'envie. Parce que colo était égal à ça. Voilà. Donc ça revient, tout va bien, papa va bien, les petits oiseaux chantent, tout va bien. Donc voilà, ben écoutez, déjà on arrive à 25 minutes j'allais dire de colo, vous voyez, on est conditionné, de point de croix. Donc ben je vais m'arrêter là pour aujourd'hui avec vous. Donc j'ai quand même avancé, ma belle endormie. Je vais avoir hâte quand je vais arriver au petit papillon. J'adore le petit papillon. Ouais, je suis d'humour, blagueuse, déconneuse, parce qu'il va faire beau et ça va faire du bien. Et j'ai hâte de faire, déjà, ces premiers papillons que je vais faire, ça va être ceux-là, ici, les 2 qui sont ici. Donc, quand j'aurai fait papillon, je vais me dire, ouais, tu auras déjà bien avancé, Isa. Et le visage, après, je vais adorer voir aussi le visage. C'est pour ça que j'ai fait dans ce sens-là pour découvrir petit à petit le visage. Parce que si je fais le visage, je me suis dit, après Isa, tu vas faire que du vêtement, des fleurs, du vêtement. Je voulais, voilà, il faut avoir ce petit côté qui dit, allez Isa, il y a le visage qui arrive, tu vas attaquer des zones qui vont te plaire. Bon, écoutez, pour moi, aujourd'hui, ça se termine là. Donc, je suis heureuse de vous annoncer, voilà, que je vais être mamie d'un petit garçon. Voilà, je sais que c'est très attendu. On m'a déjà posé la question, je ne sais plus de qui, une Isabelle, je pense. Je dis, ne t'inquiète pas, ça vient dans une vidéo. Promis, ça vient dans une vidéo et je voulais l'annoncer dans une vidéo pour que tout le monde, voilà, qui me suit et qui participe aussi... qui participent à voter pour me donner le nombre de cases. Donc on en a encore pour quelques semaines, puisqu'on ça va se faire sur... il y aura 5 fois à participer à me donner votre nombre de cases. Donc à partir d'aujourd'hui jusqu'à dimanche prochain, vous avez le temps, vous avez une semaine devant vous pour me donner le nombre de cases que vous voulez. Et puis voilà, après moi, je fais mes petits papiers. Et puis bon, moi, logiquement, j'ai que 3 cases à faire. Donc là, déjà, j'ai déjà avancé sur 2 ici. Alors désolé, le vernis est en train de partir. Il faudra que je refasse mes petites mains. Et puis je vais aussi fermer ça ici de mon côté, mais en filmant, c'est pas très pratique. Donc voilà, donc logiquement, je dois impérativement avancer tout ça, si je veux une suite logique des choses. Bon, écoutez, moi, je vous fais de gros bisous. J'espère que ma petite vidéo blabla vous aura plu, que vous n'êtes pas ennuyés. Et puis moi, je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Gros bisous à tous!